Les associations de femmes sont de plus en plus nombreuses à accompagner leurs concitoyennes peu nantis à s'épanouir. À l'occasion du 8 mars, la journée internationale dédiée à la cible, la rédaction de Hortem 2 vous fait découvrir les bienfaits de certaines de ces associations. Rideau sur le FIWA, le Festival international de Wassoulou. Au-delà du divertissement, ce festival a apporté bien de ressources à la population. La cérémonie de clôture de l'événement a été marquée par de belles prestations d'artistes. Les détails dans quelques instants. Merci d'avoir choisi Hortem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Elles sont nombreuses, les associations de femmes à voler au secours de leurs concitoyennes en cas de violence ou d'autres besoins. S'il y a quelques années, ces associations avaient la sensibilisation comme stratégie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont changé de fusil d'épaule à travers des initiatives d'apaisement du climat social. Lala Diahara Touré nous en dit plus. Accompagner et soutenir les femmes dans leur émancipation, dans le processus de leur autonomisation et dans le respect de leurs droits, voilà les principales missions des associations féminines. Si, dans un premier temps, ces organisations mettaient beaucoup plus l'accent sur des campagnes de sensibilisation contre la violence sous toutes ses formes, lutter pour l'égalité des chances hommes-femmes est de nos jours une priorité dans leur combat. Aujourd'hui, leurs missions ont évolué et visent désormais à accompagner les femmes afin qu'elles puissent jouer pleinement leur partition dans le processus de développement du pays. Notre mission, c'est d'abord de capitaliser, c'est-à-dire ce que nous avons pu faire. Après cette capitalisation, c'est de voir éventuellement ensemble qu'on puisse se donner la main pour qu'on puisse relever les défis qui nous attendent. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Vous savez, tout tourne autour de la femme. Parce que rien ne peut, quand on parle de paix, la paix ne peut pas se faire sans nous. Vous avez étudié, ce monsieur a étudié. Pourquoi vous n'allez pas avoir même travail, même salaire? Pourquoi on vous brime? Tout simplement parce que vous êtes une femme. Donc moi, je pense que ça doit s'arrêter. Il faut que les hommes comprennent que nous sommes vraiment ensemble. Les réalités diffèrent d'un milieu à un autre. Ainsi, les associations des femmes rurales priorisent l'obtention des moyens matériels nécessaires à la production pour ces femmes qui évoluent dans l'agriculture, l'élevage, la pêche. Mais en plus, les femmes des zones rurales ont également des partenariats avec d'autres associations qui pourraient intervenir lorsque des violences basées sur le genre sont constatées. On travaille avec les associations, on recense les besoins que les femmes expriment le plus et on le soumet aux partenaires afin qu'ils puissent nous aider. Aujourd'hui, c'est la problématique de terres arables qui nous préoccupe le plus. Les femmes rurales jouent un rôle important dans le processus d'acquisition de la sécurité alimentaire. Quand on parle de femmes, c'est parce qu'un homme a accepté de la prendre comme épouse. Mais s'il arrive que des problèmes surgissent entre eux, nous passons d'abord par le dialogue. Si cela ne résout pas la situation, on fait alors recours aux associations pour nous aider à régler le problème, notamment la CAFO, surtout lorsqu'il y a des violences basées sur le genre ou des cas de viol. La femme, elle quitte sa famille pour venir dans une autre famille. Elle n'est pas venue pour être éventrée. Elle n'est pas venue pour être vraiment tuée, égorgée. Elle est venue tout simplement parce que c'est ce monsieur-là qui l'a demandé. Vous voyez, aujourd'hui, ces violences s'accentuent. Même des petites filles de 4 ans sont violées. Nous avons des coordinatrices au niveau de chaque commune. Et ces coordinatrices sont avec les associations de base, c'est-à-dire des cellules qui sont dans les quartiers. Et à partir de là, donc la nationale coiffe les coordinations. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Les associations féminines sont donc sur tous les fronts afin de voler au secours des femmes où qu'elles soient. Cela est très important car l'on dit que la meilleure aide est celle qui vient de soi-même. De nos jours, les femmes évoluent dans plusieurs secteurs d'activité comme celui de la sécurité, jadis réservé aux hommes. On les retrouve au niveau des grandes entreprises publiques comme privées, assurant la sécurité des personnes et de leurs biens. Clin d'œil aux femmes agents de sécurité, c'est dans ce reportage signé Aïssata Silla.
La sécurité privée n'est plus l'apanage des hommes. Des femmes sont également de plus en plus engagées dans ce domaine. Quel que soit leur poste, ces dernières répondent parfaitement aux compétences requises pour exercer ce métier de veiller au bien des personnes dans des lieux publics et habitations un peu partout au Mali. Les qualités recherchées par les recruteurs sont les mêmes que pour les hommes. C'est les mêmes dossiers, les mêmes appréciations. Et souvent, des femmes se présentent mieux que les hommes. Il faut avoir un certain niveau et être physiquement apte. Et c'est pourquoi on demande des certificats de santé. Sinon, tout ce que les gens sont capables de faire, les femmes le font. Et souvent plus. Avec le recrutement, nous avons un appel à la candidature. Il y a les femmes qui viennent déposer leur dossier au niveau du bureau. Au moment opportun, au moment où nous avons besoin d'eux, on les appelle. Quand ils sont au bureau, nous allons commencer par des petites formations au sein du bureau d'abord. Après, nous les envoyons à l'École nationale de la police pour élargir leur formation. Les agents de sécurité sont plus sollicités que jamais. Une formation bien particulière leur est donnée. La formation théorique dans le domaine où la dame doit être formée, c'est en fonction de leur orientation. Voilà, donc les formations théoriques se passent ici. Et si éventuellement c'est une dame ou des dames qui sont choisies pour jouer d'autres rôles à caractère spécifique, alors on les envoie à l'école de police pour leur faire ces formations spéciales. De la déontologie, des services de garde, comment tu dois réagir face à une situation. Il y a même des femmes qui sont plus super que des hommes sur le maniement des armes. Ces femmes agents de sécurité se distinguent par leur tenue de travail. Et côté motivation, chacune s'engage dans cette activité pour bien des raisons. Ce monsieur, j'ai toujours adoré la sécurité. Primo, j'ai des enfants, voilà. De toute façon, je les aime à la maison. J'aime prendre soin des gens aussi comme ça. Tout le monde me félicite. Beaucoup de personnes m'encouragent là-bas. Voilà, on dit bon courage, bonne continuation. Ne vous laissez pas battre. Il n'y a pas de sous-métier. Tout travail est honnête. J'aime ce métier-là. Il n'y a pas de problème entre nous. Tout va bien. On travaille ensemble. Il n'y a pas de difficultés. Ce métier de gardien et de garde du corps accueille de plus en plus de femmes. Surtout que certains estiment même que la gente féminine vole aujourd'hui la vedette aux hommes. Les hommes soutiennent les femmes dans leur combat pour leur autonomisation. Aujourd'hui, la cible évolue dans plusieurs domaines d'activité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour la plupart des hommes, le 8 mars est une occasion pour célébrer la femme, mais aussi d'intensifier les plaidoyers à tous les niveaux pour réduire davantage la disparité entre hommes et femmes. Le regard de quelques hommes sur le 8 mars, c'est dans ce reportage signé Aminata Zoumana-Sako. Les hommes du Mali, désormais dans la logique des femmes en matière d'émancipation de la cible. Synonyme d'un changement progressif de paradigme qu'elle doit à des décennies de combat à l'échelle internationale. Aujourd'hui, les femmes évoluent dans tous les secteurs d'activité. Ça fait des années, on ne pouvait pas l'imaginer que les femmes pouvaient atteindre un certain niveau de responsabilité. Aujourd'hui, elles sont ministres, elles sont présidentes, elles sont députées. J'ai rencontré pas mal de femmes qui aident les femmes dans leurs projets, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du jardinage, ceux qui veulent faire la transformation des aliments. Des avancées certes notoires qui ne doivent cependant occulter les défis, affirme-t-il. La femme est considérée comme toujours inférieure à l'homme, donc le défi pour la femme, c'est de lutter pour sortir de ce statut-là. Une femme adulte qui se marie, même si elle a l'école, généralement, on la soustrait de l'école. Quand on prend la pauvreté, elle touche 60% des femmes. Quand on a 100%, c'est que voilà, les femmes, un tiers sont battues, semblerait-il. Autant de pesanteurs dont certaines peinent jusque-là à s'affranchir. Un tableau sombre qui impose la nécessité de poursuivre la dynamique enclenchée pour aider celles-ci à sortir de l'ornière. Que les femmes soient sûres d'elles-mêmes, qu'elles se disent sans elles, il n'y a pas de vie. Qu'elles se battent pour la promotion des femmes. La journée internationale dédiée à la femme célébrée ce 8 mars est, au-delà de son caractère festif, l'occasion d'intensifier les plaidoyers. Déjà, tous les préparatifs sont au point pour mettre les petits plats dans les grands.
Excellente fête de 8 mars à toutes les femmes du Mali et d'ailleurs. Lancement officiel de l'Association malienne pour la démocratie active. C'était sous le thème « Les femmes au cœur de la citoyenneté active ». Ce mouvement vise à soutenir toutes les actions tendant à cultiver l'esprit de citoyenneté, mais aussi de démocratie au Mali pour un développement durable. Djeneba Djikiba. Pour qu'ensemble, nous puissions travailler en synergie d'action pour un Mali meilleur. L'Association malienne pour la démocratie active est le fruit d'un regroupement de femmes convaincues de leur rôle dans le développement et dans l'instauration d'un état de droit au Mali. Elle tâchera non seulement à valoriser le respect et la citoyenneté, mais aussi de permettre à la femme de s'affirmer et de participer au développement du pays. J'ai eu l'idée de créer cette association parce qu'après fort constat sur la situation actuelle du pays et de la manière dont les autorités se sont investies pour son développement, je me suis dit pourquoi ne pas y participer également. Au-delà de cette démocratie active, l'association malienne programme de mettre en place des dispositifs pour permettre aux femmes de travailler pour être stables dans le but de ne dépendre que d'elles-mêmes. Nous les femmes, nous avons aussi notre part de responsabilité pour le développement du pays. Et pour ce faire, nous devons tous y participer. Et je demande à tous les citoyens, hommes et femmes, de se battre pour la patrie. Aimons-la et facilitons la tâche aux autorités, car c'est à nous de développer notre pays, sinon personne ne le fera à notre place. Il était question pour nous de parler de la femme, de son rôle et de son importance dans notre société, de parler justement de nos valeurs ancestrales, des valeurs qui ont fait le fondement de ce Mali et qui, nous l'espérons, feront le Mali de demain. Et donc aujourd'hui, je suis encore très heureuse d'être parmi les invités et je souhaite un bon vent à l'association. J'espère une pérennité de l'association et j'espère surtout que nos travaux porteront leurs fruits dans un Mali prospère très prochainement. Et moi, aujourd'hui, je suis contente, en même temps fière. Tout simplement, c'est une femme qui est à la tête de cette initiative. La démocratie ne peut avancer sans la citoyenneté et la citoyenneté ne peut marcher sans la démocratie. Encore une fois de plus, les femmes ne cessent de s'affirmer. Cette association a une vision claire et bien précise. Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et de son développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. Finale de la 8e édition du tournoi de l'intégration de l'association des ressortissants sénégalais du Mali. C'était au stade Wenzin Koulibaly en commune 2 du district de Bamako. Une forte communauté sénégalaise y a pris part. Modibo Sidibé. Le stade Wenzin Koulibaly a refusé du monde ce dimanche à l'occasion des finales du tournoi de l'intégration. Tout était réuni pour offrir de beaux spectacles dans une ambiance fraternelle et festive. Deux finales au programme de cette 8e édition. La première a mis aux prises deux équipes de la rive droite, en l'occurrence ASC Malitel en jaune contre Mayambougou. Cette première confrontation se soldera par le score de 2-0 pour ASC Malitel. La deuxième finale a opposé là aussi deux équipes de la rive gauche, ASC Toufa en blanc contre AS Médine, match qui s'est soldé par le score de 2-0. À en croire au président de l'association des ressortissants sénégalais du Mali, ce tournoi s'inscrit dans une logique de maintien des liens au sein de la communauté sénégalaise au Mali. Comme vous le savez, le football c'est une activité très fédératrice. Aujourd'hui qui permet de réunir beaucoup de choses. Donc depuis le départ, depuis 8 ans, nous avons misé quand même sur cette activité pour un peu développer les relations entre Sénégalais et l'entraide à travers le sport parce qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde se connaît à travers ce sport. Et on s'est rendu compte que le football peut apporter beaucoup plus que juste l'activité sportive. Aujourd'hui, à travers ça, on arrive à fédérer tous les Sénégalais, œuvrer dans le même sens. Ça nous facilite aujourd'hui notre vécu au Mali.
Pour la marraine, tout comme les joueurs, ce tournoi offre un cadre idéal à la communauté de se retrouver dans la joie et la communion. Cette journée-là, ça représente beaucoup de choses sur moi. Parce que ça montre que vraiment il y a l'unité entre nous les Sénégalais. Parce qu'il y a tout le monde qui est là aujourd'hui, toutes les associations, toutes les communautés, toutes les religions, sans différence. Ce tournoi, bon, c'est très important quoi. Comme son nom l'indique, tournoi de l'intégration. Tu vois, ça nous permet, nous les jeunes, de nous connaître entre nous. Très satisfait de l'initiative, l'ambassadeur du Sénégal au Mali a mis à profit l'événement pour réitérer son engagement à soutenir les ressortissants sénégalais. Je voudrais d'abord féliciter les initiateurs, en l'occurrence l'association des ressortissants sénégalais au Mali, dirigée par Pape Diallo. Je suis très content parce que toute la communauté sénégalaise dans son ensemble est réunie ici. Aujourd'hui, quelque part, c'est un appel qui est entendu parce que depuis mon arrivée ici au Mali, je travaille à l'unité de cette communauté, à la communion de cette communauté, et de telles initiatives participent à cela. Donc vraiment, je suis très satisfait et très comblé. Les deux vainqueurs de cette 8e édition ont reçu comme récompense la somme de 150 000 francs CFA, des maillots et un ballon de football. Les vaincus se consolent avec 75 000 francs CFA, des maillots et aussi un ballon de football. À rappeler que près de 10 000 Sénégalais vivent au Mali. Dans les titres, cérémonie de clôture du Festival international du Wassoulou. La cérémonie de clôture a été marquée par un concert géant animé par Oumou Sangaré, la diva du Wassoulou, non moins initiatrice de l'événement. Le FIWA, faut-il le souligner, a permis à de nombreux habitants de la localité de générer assez de revenus. Envoyés spéciaux Salim Traoré et Idrissa Traoré. C'est une nuit rythmée aux spécificités musicales du Wassoulou qu'offre également le FIWA 2023. Durant 3 nuits, les plus grands artistes des renommées se sont produits sur la scène de ce grand rendez-vous de l'année. Et tous saluent l'initiative. La 10e nuit du Festival international du Wassoulou a été dédiée spécialement à Feu Ali Farka Touré. S'il est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne, la diva du Wassoulou n'a pas dérogé à la règle en désignant Mme Traoré Fatmata Mint Amoudi comme marraine encore de cette 6e édition. Plusieurs sommités de la musique malienne ont également animé cette seconde soirée. Parmi ces sommités figurent Baba Salah, Habib Kouati, et bien d'autres. Je souhaite que ça pérennise, que ça reste longtemps. Et je félicite surtout la diva Oumou Sangaré d'avoir été aussi tenace, de tenir pendant plusieurs éditions sans se décourager. Cette année, 6e édition, on fait du chapeau. Félicitations. Pour moi, ça va vite. Parce que c'est trop jeune pour avoir cette ampleur-là. Mais vraiment, vu que c'est Oumou Sangaré, une artiste derrière, ça fait une fierté. Quant aux festivaliers venus nombreux d'un peu partout, ils ont apprécié à sa juste valeur l'événement. Reste maintenant ce que l'État également s'engage pour que d'abord les soutiennent ici et également permettre à ce que ce genre de festival vraiment se multiplie dans le pays. Je pense que ça grandit, mais c'est déjà exceptionnel, formidable. C'était une surprise pour moi, c'était très grand comme ça. Si le but est de favoriser le brassage culturel, la paix et la cohésion sociale, c'est un pari gagné pour la diva du Wassoulou. Moi, le but c'est ça, de pousser les artistes, de les pousser jusqu'à vraiment.
La cérémonie de clôture a pris fin par une prestation de la diva de Ouasouloum. Vivement alors la 7e édition. Et c'est communiqué du bureau exécutif de l'UNTM après sa forte participation aux assises nationales de la refondation ANR, sa présence dans la commission de suivi des recommandations, son implication dans la commission de finalisation du projet de la nouvelle constitution en vue de l'adapter aux réalités du Mali. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, salue la volonté politique du président de la transition d'une inclusion sans réserve de l'ensemble des forces politico-sociales dans la conception des outils préparatoires des élections démocratiques crédibles, transparentes, dont le Mali devra faire face. Le bureau exécutif de l'UNTM affirme solennellement son adhésion sans réserve aux dispositions pertinentes à l'issue de la finalisation du projet de constitution marqué par des réformes et reformulations convenables pour le Mali. Le bureau exécutif de l'UNTM demande à toutes ces structures de soutenir totalement les initiatives de rénovation politique, démocratique, économique et sociale. Le bureau exécutif, le secrétaire général Yacouba Katile, chevalier de l'ordre national. Et à présent, le point Covid de ce jour, sur 198 tests réalisés, 3 cas positifs, dont 0 cas non communautaires, 0 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.